Alors, je présente ici le logiciel M3, donc Millennium Cruise 3, pour programmer donc un automate Millennium. Les bases, je vais présenter les bases aussi de la programmation en logique. On peut travailler en ladder aussi, mais comme bon, je travaille en ladder plus sur Siemens, ici sur le Millennium, je préfère travailler en logique. De toute façon, par rapport à mes élèves, c'est plus complet. Donc voilà le logiciel M3 Soft. Euh, c'est un logiciel qui est facile à prendre en main. D'ailleurs, je pense que j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est par ce logiciel que je commence donc à étudier la programmation des automates avec les élèves. Il est plus facile à prendre en main évidemment que TIA Portal pour celui qui connaît un petit peu. Voilà, on ouvre le logiciel, on arrive sur voilà, cette page-ci. On fait comme beaucoup de logiciels un nouveau projet. Un peu comme les Siemens et tous les automates, ben, il faut évidemment d'abord configurer l'automate avec lequel on va travailler. Donc moi, en l'occurrence, ici, c'est un CD12. Vous voyez qu'il en sort aussi plusieurs possibilités en fonction des entrées et des sorties disponibles. Il faut savoir qu'il vaut peut-être mieux travailler par la référence. Moi, parce qu'elle est tout simplement notée dessus, sur le côté droit de l'automate, il est noté la référence. Et donc le mien, c'est celui-ci. Je vérifie quand même, c'est bien un 24 volts DC avec 4 entrées tout ou rien et 4 sorties. 4 sorties qui peuvent être analogiques. Non, non, les 4 entrées tout ou rien, 4 entrées analogiques, pardon, et 4 sorties qui fonctionnent par des relais que l'on active. Voilà, on fait suivant. Là, on lui demande si on veut rajouter un module d'entrée-sortie. Ce n'est pas le cas pour moi pour l'instant. Ici, on peut faire le choix entre justement la programmation en ladder ou la programmation en fonction logique. Donc le ladder, c'est comme le TIA Portal. Ici, les fonctions logiques, c'est assez typique. Mais on l'utilise aussi en électronique hein, pour la logique combinatoire, logique. Séquentiel, enfin, voilà. Alors voilà, il ouvre. Voilà pourquoi moi je trouve le logiciel assez intuitif, parce qu'on a nos entrées d'un côté et nos sorties de l'autre. Et donc le programme va se trouver au milieu sous forme de symboles logiques. On va directement placer nos entrées. Alors en l'occurrence, moi ici, j'en ai câblé 4. Voilà, si vous câblez les 8, vous câblez les 8. Les sorties, ce sont des DO, ouais, j'ai mis des DI, I input, O output. Donc voilà, les sorties, hop, hop, hop. Alors j'en ai câblé 3. Moi ici, je vais mettre quand même les 4. Hein. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Même si elles ne sont pas toutes utilisées, elles peuvent être dans le programme. Alors première petite chose, c'est que voilà, ici, il montre ce qu'on appelle un flanc montant. Donc si par exemple vous avez un bouton poussoir, ben forcément, on va faire passer l'entrée de 0 à 24 volts. Donc de 0 à 1 en logique. On peut, on peut encore une fois pour rendre le logiciel plus agréable au niveau du contrôle, c'est faire un bouton de double clic. On sait déjà mettre un commentaire, par exemple si c'est bouton poussoir vert, et on peut choisir ici en dessous le petit logo qui va représenter. Donc un simple contact, un fin de course, un capteur, ce genre de choses. Alors par exemple ici, ben, moi j'ai câblé 3 boutons poussoirs, donc je vais mettre un bouton poussoir soit comme ceci ou soit comme ceci. Hein. Voilà, on va choisir celui-là. On peut également choisir une image personnalisée, hein, ce qui peut être intéressant si vous voulez mettre un bouton poussoir rouge, justement, aller chercher une image personnalisée. Alors, je vérifie, mais il demande un fichier qui peut être bitmap, JPEG ou GIF. Donc, voilà, ça peut être sympa aussi. Voilà. Et voilà, il se change ici. Là, j'ai mis aussi un bouton poussoir. Alors directement, bon voilà, c'est vrai qu'au niveau des élèves, et là j'ai mis le capteur. Le capteur, en l'occurrence ici capacitif. Et ça, j'ai fait une leçon sur les capteurs, je vous invite à aller voir.
Donc 3 boutons poussoirs, un capteur qui sont câblés moi sur mon projet que je montrerai dans la suite de la vidéo. Alors en sortie, j'ai câblé 2 relais pour actionner un moteur dans un sens et un moteur dans l'autre sens. On peut également voilà, mettre une symbolique, un simple petit moteur par exemple, ou des voyants. Je vais par exemple mettre mon moteur, moi ici. Voilà, le moteur dans un sens, le moteur également, hop, comme ceci. Et en 3, j'ai mis un voyant. Et j'ai mis un voyant vert, comme ça, je vais mettre un voyant vert comme ceci. Voilà, j'ai rien mis sur la sortie 4 pour l'instant. Et ben, ici maintenant, on va s'amuser à venir mettre nos fonctions logiques. Alors, au début, il ne faut pas vouloir commencer par un gros programme logique. Il faut essayer de faire la connaissance des différents commandes possibles. Bon, par exemple, elles sont toutes ici, hein. Donc vous avez input, output, contrôle avec set reset par exemple, avec un trigger, un timer, des valves. Alors moi je vais même avouer que je ne les connais pas toutes. On peut aussi faire, on pourrait simuler le panneau, le petit panneau de l'automate, des applications bien déterminées au niveau des capteurs de température. La programmation ici qui peut être assez basique pour nous, des calculs, de la logique, enfin voilà, je vous invite à voir un peu tout cela. Bon, j'avoue, encore une fois, je ne les connais pas tous par cœur. Moi, je travaille beaucoup ici avec les fonctions logiques au niveau, avec mes élèves pour leur apprendre aussi justement cette logique combinatoire ou séquentielle. Je vais quand même commencer ici par un tout petit, par exemple un yes. Un yes, qu'est-ce que ça va être? Ça va être simplement quand j'appuie sur le bouton et pour relier, hop, je dois laisser appuyer ma souris jusqu'à ce que, hop, vous voyez, je vois une petite étoile autour de la flèche et voici. Et donc lorsque je vais appuyer sur mon bouton poussoir, qu'est-ce qui va se passer? Le moteur va se mettre en route. Je peux même déjà simuler le programme sans l'envoyer dans le Millennium. Donc voilà, compilation réussie. Je fais OK. Là, on est en simulation. Si j'appuie, voilà. On voit pas grand-chose évidemment. On voit que la ligne ici est devenue rouge. On voit un on en dessous et que la sortie est passée au on aussi avec une ligne rouge. Un on ici et on voit le moteur qui tourne. Tout simplement. Ça, c'est évidemment le plus simple qu'on puisse faire. Je repasse, vous voyez, ici, bouton édition du programme, simulation du programme et monitoring, ça c'est pour visualiser ce qui se passe. Alors, ce que je peux essayer par exemple pour le deuxième bouton poussoir, c'est faire un note. Un note, c'est un inverseur. Alors, je ne vais pas faire de leçon ici théorique sur les fonctions logiques. J'en ferai peut-être une par après. Bon, c'est plus théorique, alors bon, moi en vidéo j'aime moins présenter de la théorie parce que moi je pars toujours du principe que la théorie ça se travaille un peu tout seul et aussi avec peut-être en classe avec un professeur. Donc après bon, je peux peut-être faire une vidéo explicative, bref. Le note ça va être l'inverse, hein. Je fais la simulation. Si j'appuie sur le bouton poussoir, vous voyez ici on a déjà un note et comme ici on est en off, lui il inverse le signal off, le 0 passe à 1 et on a un moteur qui tourne là-bas. Et si j'appuie, hop, qu'est-ce qui se passe? On voit que le moteur derrière il s'arrête. Voilà, bon, c'est un simple, évidemment un simple petit programme. Alors je vais le mettre ici en sortie, je vais le mettre sur hop, delete, je vais le mettre sur le voyant, comme ça, quand je vous montre le panneau, comme vous pouvez le voir sur le panneau, comme vous allez voir lors de la programmation, quand ce sera programmé, le voyant sera vert dès le début, et c'est lorsque j'appuierai que le voyant va s'éteindre.
Voilà, bah écoutez, je vais envoyer maintenant, je vous montre comment envoyer ça dans le contrôleur. Bon, déjà, on peut établir la connexion avant d'envoyer. Donc, pour établir la connexion, on va dans le contrôleur. Choisir le type de contrôleur, ben, on l'a fait dès le début. On pourrait le faire maintenant si voilà, on se rend compte qu'on s'est trompé, ça peut arriver. On va faire une connexion. On va configurer la connexion. Alors parfois, oui, ça, il faut attendre une minute ou deux pour qu'on voit apparaître l'écran de connexion. Les petits logos qui sont ici, là, vous avez pour lire, donc si on veut récupérer un programme qu'il y a dans le Millennium, on peut lire le programme qu'il y a dedans. Là, c'est un petit logo pour écrire dedans, donc c'est pour envoyer, c'est ce qu'on va utiliser, pour envoyer notre petit programme dans le Millennium. Et vous avez ici, pour le passer en mode Run ou en mode Stop. Ici, bien choisir la manière dont vous êtes raccordé. Moi, je suis en port USB, comme 5 USB. Donc, c'est un cordon USB qui est raccordé au Millennium. Je fais OK. S'il ne me met pas de message d'erreur, c'est que je suis bien raccordé. Donc, j'envoie maintenant le programme dans le Millennium. OK. Là, il me demande d'enregistrer évidemment mon petit programme sur mon PC. Donc, je note un nom quelconque. Il me dit que le programme qui est dedans le Millennium va être détruit. Donc oui, il m'avertit, c'est bien. On continue. Oui, et là, voilà, il est en train d'écrire vers le contrôleur. Alors, il ne va pas se mettre en route tout de suite parce qu'il faut le passer en mode run. Alors ça, vous pouvez le faire via l'écran ici ou via l'automate. Et voilà, vous pouvez constater que le voyant est passé au vert dès qu'on a passé le Millennium en position Run. Pourquoi? Puisque nous sommes ici, on peut passer aussi ceci en simulation, on voit que notre voyant vert est au On puisqu'on a mis un inverseur. Maintenant, si j'appuie sur le bouton B2, eh ben, si j'appuie sur le bouton B2, qu'est-ce que vous constatez? Qu'il s'éteint. Si j'appuie sur le bouton B1, eh ben, le moteur se met en marche. Voilà. Le relais s'est bien activé, le moteur s'est mis en marche. Donc voilà. Assez simple pour la base de la programmation. C'était évidemment pour faire un exemple. Je vais faire après peut-être montrer ce qu'on peut faire avec différentes fonctions logiques. Bon, c'est aussi une idée pour apprendre hein, les fonctions logiques, plutôt que de les voir d'abord en théorie, peut-être les voir d'abord un petit peu chacune à la fois au niveau de la programmation. C'est pas une mauvaise idée. Donc voilà au niveau du logiciel Millennium, la base de la programmation. Vous voyez que c'est assez simpliste à utiliser au début, à prendre en main. C'est assez intuitif. Rien que ce système d'entrée d'un côté, sortie de l'autre, voilà, je trouve que pour les élèves, c'est assez facile de s'y retrouver.